Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, on va passer une heure ensemble à parler de notre site internet et on va voir comment designer ou bien refondre, ça va dépendre des cas, un site internet qui est professionnel, humain et efficace. Donc qui crée du lien mais aussi qui convertit. On va attendre que tout le monde arrive. Si vous êtes en replay sur ce webinaire, sur cette masterclass, n'hésitez pas à vous faire un petit thé, un petit café, à vous installer confortablement, à mettre pause aussi quand vous en avez besoin ou envie pour revoir certaines choses. Ça va être un condensé assez rapide étant donné qu'on n'a qu'une heure pour traiter ce vaste sujet. Mais on va faire au mieux pour voir plein de choses ensemble. Et puis pour vous laisser repartir avec des outils intéressants pour votre pratique et le développement de votre activité. Donc moi je m'appelle Sacha Morcelli, je suis webmaster et consultante SEO depuis environ 4 ans. Je suis aussi en parallèle professeure de yoga. Donc comme vous certainement, je suis, disons, praticienne dans le secteur du bien-être, même si c'est pas vraiment thérapeute, mais je suis confrontée aussi aux mêmes problématiques du freelancing en fait. Donc aujourd'hui, notre petit sommaire, notre plan d'attaque, on va voir plusieurs choses. Donc pourquoi déjà un site internet c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui en 2025 à l'heure où on parle. On va faire un petit tour d'horizon des différentes pages et éléments à avoir sur notre site internet. Je vais vous présenter aussi mes outils préférés, c'est que des outils gratuits que vous allez pouvoir utiliser en solo ensuite. Et puis on va voir les erreurs fréquentes que je vois beaucoup trop chez les sites de thérapeutes, comment les solutionner. Et enfin, on essaiera de faire une petite ouverture sur comment aller plus loin avec un site qui convertit et qui vous permet d'aller chercher un petit peu plus de clients. Petite parenthèse ici d'ailleurs, apparemment il y a un débat sur client versus patient. Moi je vais les appeler clients aujourd'hui. Voilà, c'est naturel pour moi, donc on va rester là-dessus. Donc nos objectifs aujourd'hui, que tu aies déjà un site internet ou pas, c'est pas grave du tout en fait. On va surtout lister un petit peu des informations, des repères pour pouvoir avoir un site, comme on le disait au début, qui crée du lien et qui convertisse. Donc que vous soyez ou que tu sois dans un processus de création, que tu n'aies pas encore de site ou que tu aies un site mais qui ne fonctionne pas ou qui n'est selon toi pas très très efficace, ce webinaire va complètement t'aider à avancer et à rendre ton site plus pro et qui va servir ton activité. C'est vraiment le but du cours d'aujourd'hui. Donc déjà, on va commencer. Pourquoi un site? C'est essentiel, et surtout quand on débute. Donc, pour commencer, nos futurs clients, avant de prendre rendez-vous, ils veulent savoir plusieurs choses. Ils veulent déjà se rassurer. Donc, ils veulent connaître un petit peu ta légitimité, tes tarifs. Est-ce que ton entreprise, elle est sérieuse? Est-ce que tu as un numéro de SIRET? Est-ce que c'est quelque chose de concret ou est-ce que c'est encore un scam de Internet? Donc, le site Internet, il va aussi avoir comme objectif d'être une espèce de carte de visite en ligne pour asseoir ta légitimité en tant que thérapeute. Bien entendu, surtout dans la thérapie, le client, il veut aussi se reconnaître, savoir quels sont tes accompagnements, est-ce que c'est fait pour lui, est-ce qu'il y a vraiment matière à aller plus loin ensemble, est-ce que ça va lui convenir. Donc c'est aussi un moyen en fait d'expliquer pas à pas, mais aussi en détail en fait ton accompagnement. Comprendre ta méthode. Donc bien sûr, ça va un petit peu ensemble. En fait, il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise aussi avec les appels téléphoniques, ça c'est vrai, ou qui veulent avoir besoin de plus d'informations avant de passer à cette étape-là. Donc ta méthode, comment tu fais les choses, comment se passe un rendez-vous, comment se passe un soin, le prix bien sûr. Et enfin, on va créer un lien de confiance sur ton site. C'est aussi un endroit où on va pouvoir en connaître un petit peu plus sur ton parcours, en savoir un peu plus sur toi, peut-être une photo, peut-être même une vidéo de présentation comme on le verra ensemble ensuite. Donc c'est avant tout
une grande carte de visite qui va expliquer ce que tu fais, comment tu le fais et qui est concerné par tes soins. Donc c'est extrêmement important. Vous allez me dire, ou tu vas me dire certainement, oui, mais c'est déjà ce que je fais en fait sur mon réseau social de type Instagram. Alors, oui, c'est vrai. Mais il y a plusieurs choses à savoir ici. C'est que déjà, ton Instagram ne t'appartient pas. Il appartient à Instagram. Et si un jour Instagram décide de te bloquer, tu n'auras pas grand-chose à dire là-dessus. Alors que ton site t'appartient. Même si tu payes un abonnement à un hébergeur, ton site reste le tien. Donc, tu vas pas avoir de problème de changement d'algorithme, de perte de visibilité ou de choses comme ça. Donc ça, c'est déjà un gros point. Les réseaux sociaux, c'est très très bien pour discuter de manière un petit peu plus spontanée, ça donne une image qui est beaucoup plus jeune aussi, mais ton site, comme on en a parlé juste avant, c'est aussi un gage de confiance. Toutes les entreprises aujourd'hui, elles ont un site, elles ont une politique RGPD, elles ont une gestion des données personnelles. Et ça, on peut pas en fait faire l'impasse dessus aujourd'hui. C'est extrêmement important, ça fait partie des piliers d'une entreprise qui fonctionne. En plus de ça, quand tu souscris un hébergement pour ton site internet, tu vas pouvoir avoir une adresse mail professionnelle. Donc ça aussi, ça renvoie une image de légitimité, de professionnalisme qui est super important, surtout dans ce milieu qui est la thérapie, où il y a beaucoup de compétition et où il y a aussi, il faut le dire, des gens qui sont pas qualifiés, des charlatans et qui essayent un petit peu d'arnaquer les gens. Donc voilà, c'est super important. Et enfin, le site internet va centraliser toutes tes informations utiles. Donc, tout ce dont on a parlé avant. Des informations qui vont pouvoir se trouver en effet sur Instagram, par exemple avec les petites bulles en haut, mais ça va être un petit peu plus éparse et un petit peu plus difficile à trouver. Là vraiment, le site internet va être super clair, l'expérience utilisateur va être très très simple et le client va pouvoir trouver, ok, quels sont tes tarifs, quels sont tes horaires d'accueil, où est ton cabinet, comment prendre un rendez-vous, etc., etc. Et enfin, il faut aussi se rappeler que pas tout le monde en fait utilise les réseaux sociaux. On a parfois des clients qui sont un petit peu plus âgés et qui sont pas forcément à l'aise et le site internet ça a déjà été pas mal de s'y mettre pour eux donc les réseaux sociaux ça va un petit peu trop loin. Voilà pour ça. Donc pour moi, les choses les plus importantes quand on a un business en ligne, ça va être d'avoir un site internet. Donc, comme on l'a dit, légitimité, sérieux, lien de confiance, informations importantes, prise de contact, récupération d'adresse mail, ça on en parlera après. Les réseaux sociaux, je saute celui du milieu. Les réseaux sociaux pour le côté humain et comme on disait tout à l'heure aussi, pouvoir parler assez spontanément à notre audience. Et puis aussi c'est un moyen de faire la pub de nos événements, des nouvelles, pourquoi pas des nouveaux soins qu'on propose, être beaucoup plus proche de notre audience. Et pour moi, très très importante, surtout quand on a un cabinet, ça va être la fiche Google My Business. La fiche d'établissement Google, elle s'appelle aussi en français. Là, on va vraiment travailler sur un positionnement qui est local. Alors, on va pouvoir aussi ajouter... nos clients vont pouvoir ajouter des avis sur notre fiche Google My Business. Ça va être aussi vraiment la carte de visite de notre cabinet avec les horaires d'ouverture. Et puis, ça va nous permettre d'apparaître sur Google Maps. Donc, c'est vraiment... Là aussi, on est sur le côté légitimité, sérieux, professionnalisme et c'est hyper important. Tout le monde aujourd'hui utilise Google Maps. Donc, à mon sens, il y a vraiment ces trois piliers, cette base en fait, ce trio gagnant qui va nous servir à asseoir notre légitimité et à construire notre business en digital et en présentiel en fait, parallèlement. Ok, donc on va passer à notre deuxième partie. On va en fait voir ensemble les 4 piliers de notre site internet. Tout ce que notre client doit pouvoir trouver sur notre site. C'est hyper important. Donc pour tous les blocs et les pages qu'on va voir, je dis bloc ou page parce qu'il y a certains sites où on va décider d'avoir plusieurs pages et d'autres sites qu'on va appeler des sites one page où en fait le site va être composé d'une seule page mais il va avoir plusieurs blocs à la suite les uns des autres. Et en fait, ça va être la même chose. La même architecture, c'est juste que parfois c'est des blocs et parfois c'est des pages.
Donc, notre page d'accueil, notre premier bloc, entre guillemets. J'ai marqué ici que l'objectif, c'est qu'en 5 secondes, le visiteur doit comprendre qui tu es et en quoi tu peux l'aider. C'est hyper important. Donc ici, j'ai mis l'exemple de, vous connaissez peut-être Aline Bartoli, qui a l'entreprise The Bee Boost, qui fait des podcasts et des accompagnements. Elle est plutôt coach, elle n'est pas thérapeute, mais je trouve que son site est pas mal bien fait. Au niveau de l'ergonomie et surtout de l'expérience utilisateur. Et surtout, son succès n'est plus à prouver. C'est une coach qui fonctionne très très bien. Et donc je pense que ça peut être un bon exemple ou une bonne inspiration pour nous aujourd'hui. Donc en gros, qu'est-ce qu'on doit trouver sur notre page d'accueil? On doit trouver un message clair, humain, qui explique en quoi on peut aider nos clients. En gros, c'est notre proposition de valeur et c'est quelque chose qu'on va voir en détail un petit peu après. Une approche orientée bénéfice, en quoi tu peux les aider. On va aussi le voir juste après. Notre promesse transformationnelle, donc qu'est-ce qui va se passer, quelle est la transformation qu'il va y avoir une fois qu'ils vont commencer notre accompagnement ou notre soin, notre méthode, peu importe ce que c'est. Une photo de vous, bien entendu. C'est hyper important, surtout dans la thérapie ou dans le coaching, de montrer en fait à qui nos clients vont avoir affaire. Il y a un lien humain qui est non négligeable, donc il faut absolument mettre une photo de vous. Je sais que pas tout le monde est à l'aise avec ça, mais juste une petite photo, vraiment, ça mange pas de pain, comme on dit. Et bien entendu, un bouton d'action. On va directement, dès le début, mettre le bouton prendre rendez-vous. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être déjà vous connaître, qui vont déjà vous avoir suivi par exemple sur les réseaux où ils vous ont vu dans un atelier, un événement, une conférence. En fait, ils n'ont plus besoin d'être convaincus, ils veulent juste prendre le rendez-vous. Donc ça va être super important. Alors, on parlait justement de la proposition de valeur tout à l'heure. Notre proposition de valeur, je vous ai fait un petit template entre guillemets pour la faire. En gros, on va dire qui je suis, ce que je fais, pour qui je le fais, donc mon audience, et quels problèmes je règle, quelle transformation j'apporte avec mon accompagnement. Donc de manière très très simple, on va le voir ici juste en bas. D'ailleurs j'ai une souris depuis tout à l'heure que je pourrais utiliser. Donc je suis notre métier, j'aide notre public cible à résultats concrets et bénéfices grâce à notre approche, notre méthode. Donc on va voir un petit peu la différence que ça pourrait faire. Donc on a la première phrase ici qui est plutôt simple, alors elle est très bien, hein, mais bon, elle est simple. Je suis donc hypnothérapeute, disons Lisa, je suis Lisa hypnothérapeute. Et je propose des séances d'hypnose, petite faute d'orthographe ici, pour améliorer la confiance en soi. Donc ça, c'est une phrase qui est en soi très bien, mais notre proposition de valeur, elle peut être beaucoup plus étoffée, beaucoup plus concrète, et on peut la transformer en « Je suis Lisa, hypnothérapeute, j'aide celles et ceux qui doutent d'eux-mêmes, donc pas mal public cible, à se libérer de leur blocage inconscient et oser ce qu'ils veulent vraiment grâce à des séances d'hypnose douces et ciblées. » Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus détaillé, et on a un client en face qui, quand il lit ça, va se dire « c'est exactement pour moi, c'est ce que je vis, c'est ce que je veux, et cette personne, ce thérapeute est faite pour moi ou est fait pour moi ». Donc notre proposition de valeur, elle est super importante. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous poser et de la travailler avec soin, parce que c'est notre pitch, c'est notre tout petit pitch qui fait qu'on va convertir directement. Si vous avez un compte Instagram ou autre, c'est aussi ce que vous allez marquer dans votre bio, c'est ce que vous allez avoir en page d'accueil, c'est peut-être même ce que vous allez pouvoir mettre dans votre signature mail. Enfin, c'est vraiment, si vous deviez résumer votre activité, c'est ici. Donc, super important, n'hésitez pas à passer du temps dessus. Tout à l'heure, on parlait d'une approche orientée bénéfice. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une approche orientée bénéfice, c'est pas juste voilà ce que je fais, mais plutôt voilà ce que vous allez gagner en venant me voir. Et ça, c'est vraiment super important. On a un switch ici. J'ai mis la petite image de la pub. C'est une pub qui date un petit peu maintenant, je crois, de 2001. Pour l'iPod à l'époque de Apple. Et en fait, donc, ça dit 1000 chansons dans votre poche. Et ça, c'est vraiment une approche qui est orientée bénéfice. Ils n'ont pas dit 50 gigas dans l'iPod. Non. Directement, on a qu'est-ce que je vais avoir une fois que j'achète l'iPod, je vais avoir 1000 chansons dans ma poche. Donc ça, c'est clairement un super exemple qui est beaucoup utilisé d'ailleurs en marketing, d'une approche qui est orientée bénéfice. Donc, au lieu de dire, par exemple, je propose des séances de sophrologie pour gérer le stress, améliorer le sommeil et apaiser les émotions,
ce qui en soi est très bien aussi. On va pouvoir dire des choses de type moins de stress, plus de souffle, des séances de sophrologie pour relâcher la pression et retrouver un esprit clair. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne va vraiment pouvoir se projeter et se dire, en fait, c'est ça que je veux. Moi, je veux relâcher la pression. Je veux retrouver un esprit clair. Je me vois et je vois les bénéfices que je vais avoir après l'accompagnement. Donc ça, c'est aussi une histoire de copywriting un petit peu. C'est comment on va vendre notre prestation, quel mot on va choisir. Et c'est tout un art et c'est très complexe au final. Mais en travaillant un petit peu, en fait, toute notre rhétorique sur notre site internet, on va vraiment pouvoir convertir beaucoup mieux. On a des petites phrases aussi qu'on peut un peu trouver, de type par exemple, voilà le bouton pause que tu n'as jamais trouvé sur ton cerveau. Ça, c'est quelque chose qui est hyper accrocheur et qui va rester, qui va marquer le client, la personne, et qui va faire que le jour où elle a besoin d'un accompagnement, elle a besoin d'un soin, c'est à vous qu'elle va repenser. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à vraiment passer du temps là-dessus, c'est hyper important. On va passer à notre deuxième page ou notre deuxième bloc qui est le bloc à propos, qui suis-je. Donc là, notre objectif, c'est de créer du lien. Comme je le marque ici, c'est vraiment pas un CV. On va pas lister tout ce qu'on a fait et qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé là aujourd'hui. On va vraiment essayer de travailler notre storytelling et de raconter notre histoire. Donc raconter notre parcours de manière humaine. Pourquoi est-ce qu'on fait ce métier ? Mettre en avant nos valeurs, notre approche, notre sensibilité aussi. Parler bien sûr à la première personne, parce que c'est vous, c'est nous, que les gens veulent rencontrer. Et encore une fois, donc si c'est pas déjà fait avant, ou alors pourquoi pas une autre, une photo professionnelle, mais naturelle. C'est vraiment vous qu'on veut voir ici. J'ai pris l'exemple encore une fois du site de The Bee Boost, qui, elle, sur sa page à propos, a carrément un petit encart, 6 choses que vous n'avez pas forcément besoin de savoir à propos de moi, mais que je suis quand même heureuse de vous partager. Alors déjà, ça c'est super accrocheur, moi je trouve. Et là, elle a des petits blocs qui sont marrants, qui sont humains. Enfin, voilà, elle est vraiment dans la création de liens à 100%. Par exemple, j'ai un bac plus 15 en GIF, je peux mener des conversations entières comme ça. Je mange salé au petit déjeuner, mais genre vraiment de la soupe, de la salade, etc. C'est des choses qui en soi n'ont rien à voir avec son activité, mais il y a elle nous attache en fait à son personnage. Elle crée un lien qui est hyper authentique, qui est très naturel et on a envie d'être sa copine presque. Donc ça marche super bien. Donc le storytelling en fait c'est pas juste vendre un produit, mais c'est proposer un accompagnement qui est intime, qui est personnel. On va raconter notre parcours, nos déclics, peut-être même les coups durs de la vie ou les obstacles qui nous ont menés justement à ce qu'on fait aujourd'hui. Ça va permettre de donner du sens à notre pratique. Pourquoi en fait on fait ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui nous différencie au fait des autres ? Parce que des thérapeutes, il y en a plein, mais notre histoire, c'est vraiment la nôtre. Donc ça rend notre approche unique, ça va éclairer un petit peu sur nos choix et attirer naturellement au final des gens qui nous ressemblent et donc peut-être éviter même les avis négatifs parce qu'on a vraiment mis du sien dans son storytelling, dans son à-propos et du coup on va présélectionner au final nos clients. Donc ça peut être que du plus. Et en plus de ça, ça va faciliter la projection. Quand on raconte une anecdote ou le parcours d'un de nos clients, on va aider vraiment la personne à se dire en fait c'est pour moi, ça c'est ce que je vis et j'ai besoin de cet accompagnement. Voilà pour le storytelling. Et bien sûr, j'y viens, moi j'ai un petit truc qui fait la différence, Aline Bartoli l'a fait aussi, vous voyez la capture d'écran de son site internet juste ici. Mais sur votre page à propos, pour moi, la vidéo de présentation, c'est une pépite. Il faut absolument en faire une. Alors, bien sûr, pas tout le monde est à l'aise. Encore une fois, la photo, c'était déjà pas mal. Là, une vidéo, bon, c'est hyper difficile, je sais bien. Mais honnêtement, si vous sentez que vous pouvez le faire, essayez.
tentez-le. C'est une vidéo qui va être assez courte, on va dire 1 à 2 minutes grand maximum. On va s'adresser directement à notre client idéal, comme s'il était en face de nous, comme je le fais actuellement avec vous, et garder la structure hyper simple. En gros, qui on est, qui on va aider, ce qu'on propose et notre promesse transformationnelle, ce que ça va changer chez cette personne. Donc ça va nous permettre de donner un avant-goût d'une séance avec nous-mêmes. Donc quelle est notre manière de parler, notre gestuelle, comment on se comporte, enfin voilà, un peu notre vibe si on peut dire. Ça va mettre en avant notre personnalité, bien sûr, notre méthode puisqu'on va l'expliquer. Et vraiment faire la différence face aux autres profils. Je sais encore une fois que c'est pas évident, mais mettez-vous à la place d'un client, entre deux thérapeutes qui se valent entre guillemets en termes de tarifs, en termes de pratiques, de propositions. Vous allez voir une vidéo hyper accrocheuse d'une personne qui vous parle comme si vous étiez son meilleur ami et qui vous donne vraiment envie d'aller voir et qui vous met en confiance à une personne qui n'ose pas se montrer. Je parie que vous allez choisir la personne qui se montre et c'est normal. On a tendance à vouloir s'identifier et le lien émotionnel fait que on y va quoi. Voilà, donc si vous avez un petit peu ça en vous, allez-y, c'est super. On va passer maintenant à la page ou au bloc de vos accompagnements, de vos services, de vos soins. Celle-ci, elle va être très importante. Son objectif, c'est de décrire vos services avec simplicité et avec pédagogie. Qu'est-ce qu'on veut là-dedans? On veut des titres clairs de ce qu'on propose, pour qui et pourquoi. On veut des explications concrètes, imagées et sans jargon. On veut vraiment vulgariser, simplifier. On peut même imaginer qu'on parle à un enfant, disons, de 12 ans, 14 ans, avec des termes très très simples et très clairs. Une FAQ rassurante, donc ça c'est des questions régulièrement posées. Comment se passe une séance? Est-ce que ça fonctionne à distance? Est-ce que je dois préparer quelque chose? Toutes les questions que les clients vont pouvoir se poser avant de venir vous voir. D'ailleurs, j'ai un petit outil à vous donner après. Et bien sûr, les bénéfices clients. Encore une fois, c'est notre promesse transformationnelle, c'est que va-t-il ressentir? Quels sont les changements qui vont s'opérer chez lui après votre accompagnement? Il faut l'utiliser, il faut lui donner envie. Promesse de transformation, c'est la réponse à cette question. En quoi ma vie sera différente après avoir travaillé avec le thérapeute? Donc c'est bien au-delà du service ou de la méthode, ça touche vraiment à la transformation personnelle, concrète ou émotionnelle que ton client espère, sans souvent oser te le dire clairement. Donc pour construire cette phrase, on peut utiliser le petit template que j'ai mis en dessous. Je t'aide à passer de problème actuel à état désiré. Donc par exemple, si on est hypnothérapeute, notre service, ça va être des séances d'hypnose, évidemment. Mais notre transformation, ça peut être retrouver la confiance pour oser dire non, pour postuler, pour se montrer, pour aimer, etc. etc. Vraiment, l'état désiré. Si on est sophrologue, notre service, ça va être la relaxation dynamique, la respiration, mais notre transformation, ça va être ne plus, par exemple, ne plus craquer sur ses enfants, se sentir plus légère dans son corps, etc., etc. Et enfin, si on est coach en reconversion, notre service, ça va être, par exemple, encore une fois, un coaching sur 6 séances, mais notre transformation, ça va être savoir où aller, se lever le matin avec du sens, quitter son job sans culpabiliser, par exemple. Voilà. Et c'est juste une différence, en fait, de mots, en fait, de phrases, de comment on explique les choses, mais tout de suite, on s'identifie beaucoup, beaucoup plus. Donc, dans notre page accompagnement, on va essayer de bien détailler tout cela. Dans la page, qui est du coup la dernière page, notre page contact, très importante, souvent négligée d'ailleurs, ou notre bloc. Notre objectif, ça va être de lever toutes les barrières. Le client, à ce moment-là, il a peut-être déjà passé pas mal de temps sur votre site à lire sur vous, sur vos accompagnements, et il s'est dit, ok, maintenant je veux prendre contact. Il ne faut absolument pas qu'il y ait d'obstacles dans son parcours. Donc on va avoir notre lieu de consultation. Si vous avez une fiche Google My Business, on va intégrer le petit encart Google Maps à l'intérieur. Les modalités de prise de rendez-vous, visio, présentiel, la durée, la fréquence, les tarifs,
hyper important. Moi, je veux absolument, quand je prends rendez-vous avec un professionnel, pour ma part, c'est très personnellement, mais je veux toujours voir les tarifs à l'avance. J'ai pas du tout envie d'appeler, de perdre mon temps et de perdre le temps de la personne en face de moi si le tarif n'est pas du tout adapté à mon budget, et c'est complètement normal. Donc il faut absolument, même si c'est juste approximatif, si c'est une idée, donner un tarif, une base de tarif au moins, pour que la personne puisse se dire ok, ça me va, ou alors non, ça me va pas et je passe mon chemin, je vais voir quelqu'un d'autre. Comme je le marque ici, le flou peut être un frein pour la prise de contact. Certaines personnes aussi sont pas du tout à l'aise déjà avec le téléphone, mais aussi avec la question combien coûte la séance par téléphone. Et c'est vrai que parler d'argent, surtout en France, c'est assez délicat, donc essayez d'éviter tout ça, vous le marquez dans un encart et c'est très très bien. Un lien donc vers un outil de prise de contact, de prise de rendez-vous, pardon, si jamais vous en utilisez un. Par exemple, Doctolib, si vous avez une fiche Doctolib, ou alors Calendly, ça va dépendre. Un formulaire de contact clair avec soit un encart pour le message, soit directement, pourquoi pas, voire les deux, votre adresse mail directe et vos réseaux. Selon le chemin qu'a emprunté en fait votre client, et vous n'avez peut-être pas encore vu sur les réseaux, ça va lui permettre de vous connaître un petit peu mieux, de voir vos derniers événements, enfin voilà, de vous connaître et peut-être même de vous contacter via les réseaux, parce que ça se fait beaucoup. Ok. Ici, et je me rends compte que c'est une slide que j'aurais dû mettre juste avant, mais c'est pas grave. Je vous ai créé un petit prompt de ChatGPT pour créer votre propre FAQ. Ça, c'est un prompt que j'ai déjà utilisé plusieurs fois et qui marche très très bien pour en fait créer une petite FAQ. Donc comme on disait tout à l'heure, elle peut être dans la section accompagnement. Je trouve que c'est le meilleur endroit, mais elle peut être aussi, et ça marche très bien, dans la section contact. Là, l'objectif, c'est donner le maximum d'informations pour que le client ait toutes les cartes en main pour ensuite décider de vous appeler ou pas. Donc on va vraiment essayer de réfléchir, enfin, en l'occurrence, on va demander à ChatGPT de réfléchir pour nous à toutes les questions que le client peut se poser, à tous les obstacles qu'il peut avoir. Donc, bien sûr, à chaque fois qu'on s'adresse à ChatGPT, il est toujours expert. Donc, tu es expert en communication web pour les thérapeutes. J'exerce en tant que notre activité de thérapeute et j'accompagne le public cible à le résultat que tu leur permets d'atteindre grâce à ta méthode et ton approche. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Peux-tu me proposer une FAQ personnalisée pour mon site web? Les questions doivent répondre aux doutes fréquents de mes clients avant de prendre rendez-vous, être rédigées dans un langage clair, sans jargon, rassurer, informer et donner envie de passer à l'action, me positionner comme un professionnel bienveillant et à l'écoute. Tu peux inclure entre 5 et 8 questions maximum avec des réponses simples, humaines et synthétiques. N'hésite pas à inclure des formations de type « c'est une question qu'on me pose souvent »,« bonne nouvelle »,« voici comment ça se passe concrètement ». Voilà, tout ça pour le rendre plus humain. Dans ce prompt, j'ai mis entre 5 et 8 questions parce que pour moi, il ne faut pas trop mettre de questions. Je vous recommande d'en mettre grand maximum une dizaine. Et les réponses ne doivent pas être des romans, pas être des pavés, c'est des réponses synthétiques. La personne qui clique sur la FAQ, elle veut une information. Elle n'a pas le temps de lire au travers d'un grand bloc de texte. Elle veut une information précise et elle le veut maintenant. Ok ? Au fait, cette présentation sera disponible en téléchargement, donc vous aurez accès aux outils qu'on va voir après, maintenant, au prompt, à tout ce qui a été vu avant. Voilà. Donc, on va passer à la troisième partie de notre webinaire, les outils que moi j'utilise beaucoup, que ce soit pour créer, pour refondre un site internet. On a vu ensemble les 4 pages et les 4 blocs de notre site. Alors maintenant, on va un petit peu utiliser des outils pour le construire ou le refondre. Donc pour faciliter la prise de rendez-vous, moi j'utilise un outil qui est vraiment très efficace, qui a des fonctionnalités gratuites largement suffisantes à mon sens, qui est Calendly. Donc je vous ai mis à chaque fois des petits liens sur les outils, donc vous pourrez tout à fait aller les retrouver. Calendly, en fait, c'est un petit calendrier qui vous permet
qui permet à vos clients surtout de booker des appels de 30 minutes avec vous. Donc ça peut être très très bien, surtout pour la prise de rendez-vous de manière globale ou alors pour des appels découvertes ou des choses comme ça. C'est super si vous travaillez en visio, mais c'est aussi très bien si vous travaillez en présentiel. Ça permet d'avoir un premier contact avec la personne avant de la faire venir dans votre cabinet. Google My Business, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, mais vraiment pour la prise de rendez-vous, c'est essentiel, c'est gratuit. Si vous ne l'avez pas, foncez, il faut absolument avoir une fiche d'établissement Google. Je vous ai mis le petit lien aussi dans le mot. Pour soigner l'aspect visuel de notre site internet, alors on a des banques d'images qui sont gratuites, donc je vous en ai mis 2, il y a Unsplash et Pexel. Il y a d'autres banques d'images qui sont payantes. Si jamais vous ne trouvez pas les images qui vous pouvez faire toujours des périodes d'essai qui sont souvent gratuites avant de payer. Mais honnêtement, que ce soit sur Unsplash ou sur Pexel, vous avez quand même pas mal de choix et ça peut être super pour un peu ajouter des visuels sur votre site et rendre l'expérience utilisateur un petit peu plus complète et éviter d'avoir trop de texte. C'est une des erreurs que je vois beaucoup, on le verra un petit peu après. Vous avez Canva, bien entendu, outil avec lequel j'ai fait cette présentation. Colors, qui est un de mes outils préférés pour créer des palettes de couleurs. C'est exceptionnel, c'est gratuit, c'est génial. Vous pouvez créer votre propre DA en associant des couleurs et en choisissant des palettes de couleurs qui vont bien ensemble, donc c'est super. Et ensuite, pour tout ce qui va être typographie, on a Fond de Pair qui vous permet en fait de visualiser des associations de différentes typographies, donc titres, sous-titres, texte, ou alors Google Font qui vraiment répertorie de magnifiques polices et qui vous permet de les utiliser gratuitement, de les télécharger pour les mettre sur votre site. Et ensuite, troisième catégorie de nos outils, on a interagir avec ses clients. Moi, j'adore implémenter sur les sites internet des outils de type formulaire. Donc, on a Typeform qui est gratuit ou Google Form qui est aussi gratuit. Ça va permettre aussi de bien comprendre le client ou lui donner des informations concrètes sur est-ce que cet accompagnement est vraiment fait pour vous. Par exemple, ça peut être un formulaire juste après le bouton de contact qui va poser, disons, 5 questions à notre client. Pourquoi vous avez besoin de cet accompagnement, quels sont vos blocages, qu'avez-vous essayé avant, avez-vous déjà suivi une thérapie, ça peut être plein de questions, ça va vraiment dépendre, c'est un peu trop large maintenant pour cibler, mais ça va dépendre de votre activité, ça va dépendre de ce que vous proposez, mais ça va aussi vous permettre de cerner votre client et de savoir si vraiment vous allez pouvoir l'aider. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est super important. Il vaut mieux sélectionner, dire non à certaines personnes, mais toujours être avec des personnes qui ont vraiment besoin de notre accompagnement et qui vont en être satisfaites, qui vont pouvoir laisser des bons avis, qui vont pouvoir en parler positivement autour d'elles, plutôt que de prendre un petit peu de tout ce qui vient, si je peux me permettre de parler comme ça, mais dire oui à tout le monde et au final avoir des gens qui repartent déçus, frustrés et qui vont pas vous faire de la bonne pub. Vraiment, je le recommande pas. Donc, les outils de type formulaire, ça va nous permettre d'avoir une première approche avec notre client et de savoir vraiment est-ce que notre accompagnement va pouvoir le satisfaire. Ensuite, on a des petits outils pour créer des petites communautés. Donc, bien sûr, on a WhatsApp pour créer des communautés. On a aussi un outil maintenant qui vient de sortir sur Instagram pour créer des mini-communautés. Ou on a un autre outil gratuit qui s'appelle Discord, qui est à la base un outil qui avait été fait pour parler jeux vidéo, si je ne me trompe pas, mais qui maintenant est pas mal utilisé. Ça permet en fait de créer des communautés par exemple de 5-10 personnes. Si vous avez fait, imaginons que vous avez fait un atelier et vous voulez continuer un petit peu à échanger avec les personnes qui ont participé, ou vous proposez des accompagnements collectifs en distanciel. Bon, ça peut être vraiment des outils hyper intéressants à utiliser. On va voir maintenant ensemble, je vais boire une petite gorgée. On va voir un petit peu les erreurs les plus fréquentes que je vois sur les sites internet, mais qui au final sont hyper simples à corriger. Donc on a une première erreur que je vois souvent, c'est un site un petit peu flou. On ne comprend pas vraiment en quoi consiste l'accompagnement ou ce que veut proposer le thérapeute. Donc
ça va vite être réglé avec au final ce qu'on a vu au début sur les pages d'accueil. Une phrase claire en haut de la page d'accueil, c'est notre proposition de valeur. Donc directement, ce qui doit se passer, c'est que quand notre client arrive sur notre site, comme on l'a dit tout à l'heure, 5 secondes, il a compris qui on est, ce qu'on propose et qui est le public cible. Est-ce que ça va convenir au client? Directement, ça, il le sait. À partir de là, soit il continue à naviguer sur notre site pour en savoir un petit peu plus parce qu'il est intéressé, soit il passe son chemin. Mais au moins, personne ne perd de temps et c'est génial. Deuxième erreur que je vois souvent, c'est pas d'infos pratiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'adresse de cabinet, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de durée de séance, il n'y a pas de modalité de séance, on ne sait même pas si c'est en visio, en présentiel, on ne sait rien du tout. Ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment notre page contact avec toutes les informations. Notre page contact, voire même notre page à propos. Corrigé du coup avec les infos pratiques, le lieu, visio ou pas, la durée, les prix, comment se passe la prise de rendez-vous, peut-être le petit calendrier pour réserver un appel téléphonique. Voilà, il y a plein de choses à mettre, on les a vues plus tôt, mais ça c'est vraiment l'erreur la plus courante, c'est-à-dire qu'on a un super beau site avec de jolies couleurs, avec une belle présentation de nous, avec une belle page d'accueil, mais par contre, une fois qu'on parle de prise de rendez-vous, on est un peu lâché lâché tout seul quoi, et on sait plus du tout, on n'est plus accompagné sur comment ça se passe. Donc ça, c'est hyper important. Notre site, il est là pour rassurer le client, et des informations concrètes, il n'y a pas mieux en fait pour rassurer. Troisième erreur qu'on voit souvent, ça va être trop de texte ou trop de jargon technique qui peut même décourager le client. Vous pratiquez peut-être votre activité depuis quelques années, ça fait peut-être très longtemps que vous l'étudiez aussi avant même de vous lancer, et vous avez une connaissance de votre sujet qui doit être vraiment pas mal. Le problème, c'est que le client, pas du tout. Lui, il est peut-être même complètement largué. Donc en fait, il va falloir vulgariser les informations. Il va falloir vraiment s'adresser à un enfant de 12 ans à peu près pour simplifier et donner envie aussi. C'est pas rendre les choses compliquées, c'est jamais une bonne solution, à mon sens. C'est un avis un peu personnel. Et il y a une écriture qui est adaptée à un site internet, c'est pas du tout une écriture de roman. On va éviter les énormes blocs de texte avec des phrases à rallonge, plein d'adjectifs. Non, ici, le web, on n'a pas le temps. On veut des phrases qui sont courtes, on veut des phrases impactantes, précises, et on veut aérer nos textes. Donc on veut des listes à puces, on veut des gros titres, on veut des sous-titres, vraiment aérer tout ça. Ça va rendre la lisibilité beaucoup plus claire, beaucoup plus facile, l'expérience utilisateur beaucoup plus fluide aussi. Et puis ça va permettre tout simplement à vos clients de vraiment comprendre, de vraiment lire et en quelques regards sur la page, de comprendre directement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est proposé. Quatrième erreur, et pas des moindres, pas de photos. Ça c'est non, ça. Le visiteur ne sait pas à qui il parle. C'est trop impersonnel. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'humain derrière, et l'humain, surtout en thérapie, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc là, on le corrige directement avec, comme on l'a dit tout à l'heure, une belle photo, que ce soit en page d'accueil, en page à propos, voilà, mettez-en plusieurs, même si vous avez, et bien entendu, la petite vidéo dont on a parlé, ça c'est le top du top si jamais vous vous sentez. Et sinon, c'est pas grave. Une photo avec un bon sourire, une posture ouverte, c'est très bien. On évite les bras croisés, peut-être un peu trop professionnel, un peu trop fermé. Voilà, une belle posture, naturelle, authentique, et ça suffit amplement. Et enfin, pas de bouton clair de rendez-vous. Alors ça, c'est vraiment dommage. On dit dans la création ou la refonte de site internet qu'on ne doit jamais laisser notre client arriver à la fin d'une page sans lui donner un accès ou un lien vers une autre page. Et le bouton de rendez-vous sur votre site internet, il doit être absolument partout. Il doit être dans votre page d'accueil, il doit être bien entendu dans votre page de contact, mais aussi dans la page de vos accompagnements, puisque la personne qui va lire sur vos accompagnements va peut-être se motiver et se dire « Ben oui, en fait, maintenant que j'en sais plus, je prends rendez-vous ». Donc en fait, mettez-le un petit peu partout, n'en faites pas des tonnes non plus.
Hein, on ne veut pas avoir un bouton à chaque phrase, mais disons qu'à chaque bloc, on veut avoir un lien qui renvoie vers une autre page ou vers la page de prise de contact ou directement via votre calendrier. Ok. Donc, réserver une séance, découvrir les accompagnements, réserver un appel découverte, etc., etc. Varier un petit peu les phrases, mais toujours bouton de contact, super, super important. Voilà pour ça. Et enfin, je regarde l'heure. Très bien, on est pas mal. Et enfin, on va voir ensemble, alors là c'est un petit peu une fin ouverte entre guillemets, pour aller plus loin avec notre site internet. SEO et lead magnet, un peu compliqué, mais promis, on va voir ça ensemble. C'est exactement ce qu'a fait ici The Bee Boost. J'ai mis la petite capture d'écran où elle propose un outil qui est gratuit en échange d'un lien. Un échange d'un mail. On va voir ça ensemble. Donc déjà, qu'est-ce que le SEO? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le SEO, ou aussi appelé référencement naturel, c'est toutes les techniques qui vont permettre à un site internet de remonter dans les moteurs de recherche. Donc ça, c'est super important. Il faut savoir que très très rares sont les gens qui vont cliquer sur la page numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 10 de Google. Donc en fait, on a une dizaine de sites sur la première page de Google quand on tape un mot-clé. On a une dizaine de sites qui s'affichent et c'est là que tout se joue. Donc l'objectif avec le SEO et les optimisations SEO, ça va être de tout faire pour que votre site, il apparaisse directement quand votre client va taper, que sais-je, hypnothérapeute Toulouse, sophrologue Paris, etc. etc. Donc l'objectif, c'est que les personnes qui recherchent des services comme le vôtre vous trouvent facilement. Voilà, donc j'ai mis un petit exemple, quelqu'un qui va taper hypnothérapeute Lyon, ton site apparaît dans les premiers résultats s'il est bien optimisé. Le SEO, c'est un très très vaste sujet. Il y a eu un podcast qui a été fait avec Solène sur le sujet par la voix des thérapeutes, très intéressant, et une masterclass, si je ne me trompe pas, qui approche aussi, puisque c'est un très très gros sujet qui évolue beaucoup aussi selon les mises à jour et les nouveaux algorithmes de Google. Donc c'est un sujet qui est tout le temps en mouvement, mais qui repose sur 3 piliers essentiels. Ça va être le contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est écrit dans notre site, les mots-clés, la structure de nos textes, la qualité des informations qu'on fournit aussi, tout ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on raconte, quels mots on utilise, etc., etc. La technique, est-ce que notre site, il fonctionne bien? Est-ce qu'il n'est pas trop lent à charger? Est-ce que les images sont pas trop lourdes? Est-ce qu'il est mobile friendly? C'est-à-dire, est-ce qu'il a une bonne lisibilité sur mobile? Il faut savoir que la plupart des gens maintenant regardent les sites internet sur le téléphone, donc c'est hyper important, mais on a aussi la tablette et différentes tailles d'écran selon les marques de tablettes, donc ça va être aussi un petit peu ce travail de navigation autour des différentes lisibilités. On a aussi bien sûr la sécurité. Est-ce que notre site il est protégé? Est-ce que tout fonctionne? Voilà, plein de choses. Et la popularité, c'est-à-dire quelle est notre autorité? Est-ce que notre site est recommandé par d'autres sites? En gros, hein. Est-ce qu'il y a des partages? Voilà, donc c'est 3 piliers du SEO. Super important. Un travail qui est assez long, mais qui paye et qui porte vraiment ses fruits une fois qu'il est bien fait. Un site bien référencé, c'est plus de visibilité, donc c'est plus de visiteurs, et donc c'est plus de clients potentiels. Hyper important. C'est un petit peu, introduction au SEO, pour pas aller trop loin. Et enfin, notre lead magnet. Alors ça, c'est vraiment un sujet que j'affectionne tout particulièrement. Un lead magnet, qu'on appelle aussi un aimant à prospect ou un aimant à client, c'est un contenu gratuit que tu vas offrir en échange de coordonnées. Généralement, c'est l'email d'un visiteur sur ton site. Donc, c'est un outil stratégique pour attirer, pour intéresser et pour engager une personne qui pourrait devenir ton client. En gros, comme on l'a vu tout à l'heure sur la slide d'avant, c'est le petit audit que Aline proposait. Donc, je te propose ce service gratuitement, mais en échange, je voudrais juste que tu me donnes ton adresse mail et ton prénom, par exemple. Donc, en fait, un lead magnet, ça va être
une fenêtre pop-up par exemple qui va s'ouvrir sur un site internet, qui va s'afficher après, disons 30 secondes, 45 secondes de temps passé sur le site. Et c'est surtout un outil ou autre, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément que un outil, mais moi j'aime bien le qualifier comme quelque chose d'irrésistible. Il n'y a aucune raison pour que le client n'en veuille pas. Et pour lui, le ratio donner son adresse mail pour recevoir cet outil hyper qualitatif, c'est complètement ok. Il va le faire avec plaisir. Il va donner l'adresse mail sans même y réfléchir parce que vraiment l'outil est génial. Ici, je l'ai résumé comme un bon lead magnet doit répondre à une problématique concrète de notre cible. Donc là, il faut bien connaître notre cible, notre public cible, notre persona. Donc ça, c'est un autre travail à faire qui pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Être absolument irrésistible. Comme je vous disais, le client doit se dire en fait, je n'ai aucune raison de dire non. Il n'y a vraiment pas de raison de dire non, je veux cet outil, je veux ce lead magnet là. Amener naturellement vers notre accompagnement ou notre prise de rendez-vous. En fait, c'est un petit peu stratégique tout ça, parce que notre lead magnet, il doit résoudre ce que j'appelle un petit problème. Mais il doit faire émerger un plus gros problème que notre service peut combler, par exemple. Disons, quelqu'un qui a du mal à dormir la nuit. Le lead magnet, ça pourrait être, par exemple, 2 méditations guidées pour s'endormir plus rapidement le soir. Par exemple, la personne, elle va utiliser ces méditations, elle va se dire c'est super, mais dans cet outil, il va y avoir aussi une introduction à pourquoi l'insomnie en fait, parce que il y a peut-être des causes un peu sous-jacentes desquelles vous n'avez pas forcément conscience, et l'hypnothérapeute par exemple va proposer un accompagnement complet pour se débarrasser de ces insomnies. Là, pouf, plus gros problème qui arrive. Donc la personne, elle va être d'abord attirée par un petit peu la résolution à court terme d'une chose, d'un petit problème, mais en fait elle va vite voir que pour le solutionner complètement, il va y avoir un accompagnement un peu plus poussé qui lui du coup va se faire avec vous, hein, c'est l'idée. Et enfin, le lead magnet, il va aussi créer un début de relation humaine et professionnelle. Ça va être, même si vous vous montrez pas forcément dans le lead magnet et que c'est que du texte, que c'est un petit e-book, c'est un PDF, il va y avoir un ton. Il va y avoir des valeurs, il va y avoir automatiquement une méthodologie aussi. Et il ne faut pas oublier que le premier contact, la première impression, c'est hyper important. Et c'est aussi votre moyen de vous montrer et de vous introduire. Donc c'est super important. J'ai mis quelques exemples. Alors la liste est très très longue de ce que peut être un lead magnet. Mais si on part sur le principe qu'on peut le catégoriser un petit peu en 4 catégories, on a nos PDF. Nos PDF, donc ça peut être un e-book, un mini-guide pratique, ça peut être une checklist, ça peut être un journal ou un cahier d'autoréflexion, un peu de type par exemple carnet de vacances, ça peut être un exercice guidé à faire à la maison, enfin ça peut être plein de choses. Si on va un petit peu plus vers les séances, les appels, ça peut être aussi d'ailleurs une prise de rendez-vous Calendly de 30 minutes par exemple, c'est un lead magnet parce que pour prendre rendez-vous, la personne va obligatoirement devoir rentrer son mail. Donc ça permet aussi d'échanger un petit peu, on va parler ensemble pendant 30 minutes pour découvrir un petit peu qui tu es, qu'est-ce que je pourrais t'apporter, mais en échange surtout, on va avoir son mail. Ça peut être une séance découverte, ça peut être un audit en live, voilà, il faut être créatif, il faut bien connaître son persona, bien connaître son public cible pour proposer quelque chose auquel il ne pourra pas dire non. C'est toujours l'idée. Si on est dans les audios, ça va être une séance audio guidée par exemple, on disait une méditation, pourquoi pas un podcast exclusif que vous avez sorti nulle part ailleurs, vraiment un petit format comme ça pour le client. Et si on part sur la vidéo, ça peut être un mini-atelier, un cours en vidéo, ça peut être un challenge vidéo aussi, un webinaire en replay, une FAQ, tout ça. Il y a plein de manières en fait d'attirer nos clients et de leur demander leur mail sans le faire aussi abruptement que ça. Et en fait l'idée c'est que une fois qu'on a leur mail, on va pouvoir leur proposer des accompagnements. On va pouvoir les tenir au courant de notre pratique, des mises à jour, de nos événements. Ça va être en fait
des gens, des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés que ceux qu'on peut avoir par exemple sur nos réseaux. Nos réseaux, bon voilà, ils scrollent un petit peu, bon bah ils tombent sur une vidéo de nous, super, ils aiment bien, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un accompagnement actuellement? Ça, on le sait pas. C'est pas vraiment défini. Alors qu'une personne qui va tomber sur votre site, qui va volontairement télécharger un de vos outils, qui va en échange vous donner votre mail, vous savez qu'elle est déjà beaucoup plus intéressée. C'est un prospect qu'on appelle chaud. C'est-à-dire que cette personne-là, elle va potentiellement se convertir très rapidement. Il suffit que vous lui envoyiez une séquence mail par exemple sur un nouvel accompagnement que vous lancez en distanciel, 5 séances sur 5 semaines pour vaincre vos insomnies par exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure. Si la personne elle a déjà téléchargé votre e-book pour mieux dormir ou votre méditation guidée pour s'endormir le soir, en fait vous savez que vous êtes à ça, vous êtes juste à ça de la convertir et de lui vendre votre accompagnement. Donc ça n'a pas de prix en fait de créer un bon lead magnet, de récupérer des mails pour notre fichier client et ensuite de pouvoir faire la promotion de nos événements, de nos soins, de nos mises à jour, de nos déménagements de cabinet à des personnes qui sont vraiment déjà qualifiées. On appelle ça des prospects qualifiés. Voilà pour ça. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas énormément d'informations. J'espère que ça allait, que le format était plutôt digeste. Je propose, bien entendu, en tant que partenaire de la Voix des thérapeutes, je propose la création ou la refonte de sites à un prix tout doux en partenariat avec notre communauté de thérapeutes. Donc, si vous avez besoin d'un audit, d'un appel pour discuter un petit peu de vos projets, de pourquoi votre site ne fonctionne pas, de tout ce qui peut concerner en fait voilà la création ou la refonte de votre site internet avec des fonctionnalités qui seront vraiment adaptées à ce que vous faites et à ce que vous recherchez. N'hésitez surtout pas à contacter la Voix des thérapeutes ou à me contacter. J'ai moi aussi un petit calendrier sur mon site internet que je vous ai mis juste ici, donc on peut s'appeler, on peut discuter de tout ça. C'est très peu formel. Voilà, on peut juste en parler. Je vous dis merci encore à tous. C'est un plaisir de passer presque 1 heure avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne continuation dans vos activités. À bientôt!